Oh mon Dieu, Marc, tu es toujours le meilleur du monde entier, piailla Tracy de joie. Ces mots sonnaient à la fois comme une bonne et une mauvaise nouvelle. Le compliment me frappa comme un coup de massue et je me figeai brusquement, aspirant l'air comme un aspirateur. Attendez une minute, nous sommes mariés depuis 29 ans, elle ne devrait même plus se souvenir de ce qu'est un autre homme, sans parler de le dire à voix haute, surtout pas pendant un moment intime. Mon Dieu, Marc, tu sais exactement comment bouleverser mon monde, s'exclama Tracy de nouveau, toujours essoufflé. Je ne bougeais pas. Je restais juste allongé là, la tête posée sur sa cuisse gauche. Tracy resta immobile elle aussi, reprenant son souffle. 30 secondes passèrent. Avait-elle la moindre idée de ce qu'elle venait de dire? Tu ne vas pas continuer, demanda-t-elle, sa voix perplexe. Non, je suis fatigué, bébé. Tu m'as vidé de toute ma force, répondis-je en forçant un sourire. Elle se pencha, m'embrassa doucement et se rallongea. C'est généralement comme ça que ça se terminait, quelques câlins, un peu de conversation, puis direction la salle de bain pour se rafraîchir. Mais ce soir, c'était différent. Alors que Tracy s'assoupissait, sa respiration devint douce et régulière. Je me levai silencieusement, allai à la salle de bain pour me nettoyer, puis descendis à ma cave à vin. Parfois, avoir un QI supérieur à la moyenne ressemble à une malédiction. La plupart des hommes auraient été trop distraits par le moment présent pour même remarquer ce que leur femme disait, mais pas moi. Assis dans ma robe de chambre, sirotant un verre de whisky de seigle de Stali, je rejouais la scène encore et encore dans ma tête. Avais-je manqué quelque chose? Y avait-il des signes que j'aurais dû voir? Mais rien ne semblait inhabituel, sauf une chose, Tracy et moi avions été plus passionnés au cours des 6 derniers mois que nous ne l'avions été depuis des années. J'avais mis cela sur le compte du fait que notre plus jeune était parti à l'université et que, pour la première fois en 25 ans, nous étions enfin seuls. Tracy s'était également mise à fond dans le sport et la diététique pendant ces 6 mois, elle avait perdu 9 kilos et avait retrouvé son poids d'étudiante, soit 54 kilos pour 1,55 mètres. Elle était incroyable. Tracy a toujours été belle, avec une peau impeccable héritée de sa mère, qui, à 78 ans, était toujours magnifique. Même avant la perte de poids, Tracy avait une silhouette que la plupart des femmes envieraient, des seins parfaits, une taille fine et de superbes jambes pour sa taille. Maintenant, elle s'habillait pour mettre en valeur sa transformation et, honnêtement, qui pourrait lui en vouloir? Mais le commentaire de ce soir, c'était tout autre chose. Quand nous nous sommes rencontrés à l'université, Tracy était aussi pétillante et séductrice qu'aujourd'hui. Nous avons commencé à sortir ensemble en 2e année et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, à 22 ans. Sa confiance lui a toujours venu de son apparence, blonde, aux yeux bleus et sublime sans effort. Tracy a toujours été un peu coquine, mais je n'avais jamais pensé qu'elle franchirait une limite, jusqu'à maintenant. Elle pense probablement que son apparence suffit à garder n'importe quel homme à ses pieds, et pendant la majeure partie de sa vie, ça a été le cas. Même maintenant, ses collègues semblent impuissants à résister à son charme. Prenez ce qui s'est passé il y a 6 mois, Tracy, une agente commerciale de premier plan chez Midland Realty, était entrée dans la salle de pause de l'entreprise où Rhonda Nichols, une autre agente, parlait à Carl Walters. Tracy ne s'est même pas jointe à leur conversation, elle a juste souri en passant, mais cela a suffi. Carl a tourné la tête, la suivant du regard, ignorant complètement Rhonda au milieu d'une phrase. Plus tard, j'ai appris que Rhonda avait été furieuse, marmonnant des commentaires acerbes sur le postérieur de gâteau au fromage de Tracy, mais derrière son dos. Tracy trouvait cela amusant. Ce n'était rien de nouveau pour elle, elle faisait tourner les têtes depuis qu'elle avait 14 ans. Mais je pouvais dire que les mots de Rhonda avaient touché une corde sensible. Tracy a beau être confiante, elle sait qu'elle n'est plus la même qu'à 20 ans. Pourtant, même Rhonda ne pouvait nier la vérité, Tracy est incroyable pour son âge, et elle le sait. Carl, le nouvel agent au bureau, est un parfait exemple de son effet sur les hommes. À 28 ans, Carl était un ancien linebacker titulaire à Ohio State, il en avait toujours l'allure, 1,93 mètres, 104 kilos et incroyablement beau. Il était toujours bien habillé et Tracy avait mentionné que les femmes du bureau, y compris Rhonda, ne pouvaient s'empêcher de s'extasier devant lui. Non pas que cela importait, Rhonda était déjà fiancée à quelqu'un d'autre, mais cela ne semblait pas l'empêcher de se soucier de l'attention de Carl. Et maintenant, me voilà. Assis dans ma cuisine à 2 heures du matin, me demandant, n'étais-je qu'un pion de plus dans le jeu de Tracy? Était-elle toujours à moi, ou son attention se portait-elle ailleurs? La confiance de Tracy a toujours été l'une des choses que j'admirais le plus chez elle,
mais ce soir, ces mots m'ont fait tout remettre en question. Pour la première fois en 29 ans, je me sentais incertain. Ce jour-là, Tracy a sauté le déjeuner avec les filles et est allée directement à la salle de sport près de son bureau, s'inscrivant à un abonnement. Elle était déterminée à faire payer cher à Rhonda sa petite indiscrétion. Madame Cheesecake ? On verra ça, pensa Tracy en remontant dans sa voiture et en démarrant. Pendant ce temps, j'étais assis dans mon bureau, sirotant mon 3e verre, mes pensées éparpillées dans tous les sens. Je me suis retrouvé transporté à l'époque où Tracy et moi nous sommes rencontrés pour la première fois dans une grande université du Midwest. À l'époque, j'étais un intello doué pour les mathématiques, pas exactement le genre de gars que l'on s'attendrait à voir sortir avec une déesse. Et c'est exactement ce que Tracy était, une déesse. Bien sûr, je m'entraînais régulièrement et n'étais pas laid, mais avouons-le, les déesses ne sortent pas avec des geeks dans la vraie vie. Je savais qui elle était, bien sûr, tout le monde le savait, mais je n'osais jamais lui parler. Il y avait toujours plein de gars qui gravitaient autour d'elle, espérant être son prochain petit ami. Puis, un soir, à une fête, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais assis tranquillement dans un coin, sirotant une bière et perdu dans mes pensées, quand quelqu'un s'est assis brusquement sur la chaise vide à côté de moi. Je tournai la tête et, à ma grande surprise, c'était elle, la déesse de mes rêves. « Alors, tu es homosexuel ou bisexuel ?» demanda-t-elle, me prenant complètement au dépourvu. « Ce n'est pas grave, mec, je n'ai rien contre l'un ou l'autre, mais tu dois être l'un ou l'autre. Il n'y a pas eu un seul hétéro qui n'ait pas essayé de me draguer depuis que j'ai 15 ans, et je ne vois pas de bague à ton doigt. Alors, c'est quoi ?» Je sentis mon visage rougir profondément tandis que je balbutiais une sorte de réponse, complètement décontenancée. Elle était éblouissante de près, sa beauté encore plus désarmante que de l'autre bout de la pièce. Je sentais mon cœur battre la chamade et mon cerveau, d'habitude ma plus grande force, se transforma en purée. « Alors c'est comme ça », dit-elle en souriant d'un air suffisant tandis que son regard tombait sur mon entrejambe. « Non », réussis-je enfin à bredouiller, ni l'un ni l'autre. Je ne pensais pas que tu aurais le temps pour quelqu'un comme moi. Tu as tous ces beaux gosses alignés qui t'attendent. Elle sourit, se penchant légèrement en arrière. Eh bien, tu ne te mets pas en avant, mon chéri. Parfois, nous, les femmes, aimons que nos hommes soient un peu mystérieux. Cette nuit-là, nous avons quitté la fête ensemble. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés peu après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Je savais dans quoi je m'engageais. Je n'étais pas naïf. J'étais bien conscient que le nombre de partenaires de Tracy était plus élevé que le mien lorsque nous nous sommes mis ensemble, mais je savais aussi m'y prendre au lit et je m'assurais qu'elle était plus que satisfaite. Notre première nuit ensemble, je l'ai transformée en une masse tremblante. J'étais confiant en mes capacités, même si d'autres aspects de notre relation échappaient à mon contrôle. Et pourtant, nous en étions là, près de 3 décennies plus tard, et tout semblait différent. La campagne de Tracy pour séduire Carl Walters commença sérieusement 2 semaines après l'incident de la salle de pause. Elle et Carl commencèrent à travailler ensemble sur une affaire, ce qui lui donna l'excuse parfaite pour l'inviter à dîner. En surface, cela semblait suffisamment professionnel, elle avait souvent emmené d'autres agents discuter de travail, et en tant qu'agente principale et meilleure vendeuse du bureau, Tracy avait l'habitude de payer ses repas. Mais cette fois, c'était différent. Elle s'assura que Rhonda soit au courant de ce dîner. Tracy garda les choses professionnelles au début, réglant les détails de l'affaire. Les affaires, c'est les affaires, et une paix, c'est une paix. Mais une fois cela réglé, elle changea d'attitude. Autour d'une bouteille de vin, elle apprit tout ce qu'il y avait à savoir sur Carl, ses jours de football, sa vie personnelle et même son statut relationnel. Il admit avoir une petite amie mais mentionna nonchalamment qu'il n'était pas exclusif. Parfait. Pendant qu'il parlait, Tracy se pencha plus près, effleurant le bras et le poignet de Carl à plusieurs reprises. Son blazer vert forêt était déboutonné, révélant une blouse blanche ajustée et impeccable qui épousait sa poitrine juste assez pour souligner sa silhouette. Elle se pencha stratégiquement en avant pendant la conversation, offrant à Carl plus que ses simples paroles sur quoi se concentrer. À un moment donné, elle jeta un rapide coup d'œil à son entrejambe et sourit intérieurement. Si facile avec les hommes, pensa-t-elle. Il est à moi, il ne le sait pas encore. Quand j'aurai perdu encore 2,5 kg, je lui ferai son cadeau. Le détective privé que j'avais engagé valait chaque centime, même si cela signifiait annuler les vacances à Hawaï que j'avais prévues.
Le rapport qu'il me remit brisa toutes les illusions qui me restaient. Tracy n'avait pas seulement une aventure avec Karl Walters, elle était aussi impliquée avec Fred Lazarus et, pire encore, son entraîneur à la salle de sport. Assis là à lire le rapport du détective, je ne pouvais m'empêcher de me demander si même lui était tombé sous son charme. Il semblait nerveux en livrant la nouvelle, presque comme s'il craignait que je m'en prenne au messager. L'ironie ne m'échappa pas. Bien que je ne sois plus l'intello stéréotypé, j'ai gardé un groupe d'amis éclectiques au fil des ans. L'un de mes amis les plus anciens et les plus fiables est Martin Bolland, un avocat comme moi. Martin est un peu un geek, mais c'est un requin au tribunal. S'il y a une personne sur qui je sais pouvoir compter, c'est lui. C'est le genre de gars qui ne peut pas casser un crayon en deux, mais qui écrasera l'âme de quelqu'un pour gagner une affaire. Tracy savait qu'elle ne pourrait pas faire face à de réelles conséquences pour son adultère parce que nous ne vivions pas dans un état où l'infidélité était légalement punissable. Elle pouvait donc se cacher confortablement derrière le voile des différends irréconciliables. Cela ne rendait pas les choses moins exaspérantes. Son aventure avec Fred Lazarus, le fiancé de Rhonda, devait être une chose unique, un acte de vengeance calculé. Rhonda avait osé qualifier le corps de Tracy de « postérieur de gâteau au fromage », et Tracy voulait lui donner une leçon en offrant à son fiancé un avant-goût du corps d'une vraie femme. Fred n'était jamais censé être plus qu'un pion dans le jeu de Tracy. Cependant, il s'est avéré que Fred n'était pas seulement jeune, il était exceptionnellement doué au lit, bien au-delà de ce que Tracy avait imaginé. Cette nuit-là, elle décida que Fred serait bien plus qu'une indulgence d'un soir. Elle prévoyait de trouver des raisons de le garder près d'elle, même si cela signifiait inventer plus d'excuses pour ses absences. Quant à moi, mes sentiments ne comptaient plus pour elle. Darren Tremble, l'entraîneur de la salle de sport, ne faisait pas non plus partie du plan de Tracy. Au début, elle admirait son physique musclé pendant ses entraînements, mais elle n'avait aucune intention de franchir cette ligne. Cela changea un jour où Darren lui donna une séance individuelle. En démontrant un exercice, il plaça ses mains fortes sur ses épaules. Tracy sentit une sensation de picotement indéniable et, dans un moment d'audace, elle recula légèrement ses hanches, le frôlant. Darren n'hésita pas. En moins de 15 minutes, ils étaient enlacés dans son minuscule appartement, arrachant leurs vêtements de sport avec l'urgence d'un couple en lune de miel. Tracy rentra de l'appartement de Darren environ 30 minutes plus tard que d'habitude, toujours vêtue de ses vêtements de sport. Elle se doucha rapidement et commença à préparer le dîner avant que je ne rentre. Mais j'avais déjà remarqué que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, elle me salua à peine quand je suis entré, elle courut pratiquement à l'étage en marmonnant qu'elle devait se débarrasser de la sueur de son corps. Cela aurait pu passer pour une excuse si je n'avais pas déjà connu la vérité. Le rapport du détective privé avait été clair, et si Tracy pensait être intouchable, je savais exactement ce qui se passait. Plus tard ce soir-là, nous étions tous les deux à la maison. Tracy rangeait la vaisselle après le dîner pendant que j'étais assis dans le salon à regarder la télévision. La sonnette retentit et elle m'appela pour que j'aille ouvrir. Mais après avoir vérifié par la fenêtre, je vis que c'était l'huissier de justice. Calmement, je répondis, « Pourquoi ne vas-tu pas l'ouvrir toi-même » Elle rit de ma paresse et ouvrit la porte. Quelques instants plus tard, elle tituba de nouveau dans le salon, tenant une grande enveloppe Kraft. Son visage devint pâle alors qu'elle l'ouvrait et en scannait le contenu. « Qu'est-ce que c'est que ça » me siffla-t-elle, sa voix perçante. « Comment as-tu pu me faire ça ? Et notre famille ? Tu es juste contrarié que j'ai appuyé sur la gâchette avant toi, dis-je, ma voix ferme mais pleine d'émotion. Soyons honnêtes, si je n'avais pas demandé le divorce, ça aurait été toi. Son visage rougit et sa colère explosa. Tu ne m'aimes plus, cracha-t-elle. Tu ne m'as pas aimé depuis des années. Je pris une profonde inspiration et répondis, je comprends, c'est clair. Depuis longtemps maintenant. Mais ne pense pas que j'ignore ce que tu as fait. Je suis au courant pour les autres, du moins pour certains d'entre eux. Son visage se tordit de confusion et de colère. Tu penses savoir quelque chose ? Lança-t-elle sèchement. Alors vas-y, dis-le. Je suis tout oui. Je fouillai dans ma poche, en sortant un petit morceau de papier. Karl Walters, Fred Lazarus et Darren Tremble, dis-je, énumérant leurs noms un par un. L'expression de Tracy changea de nouveau, ressemblant cette fois à celle de quelqu'un qui avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle s'enfonça dans le canapé en face de moi, le combat l'abandonnant un instant. Jusqu'à ce moment, je pense qu'elle avait été convaincue que je n'avais que des soupçons, pas de preuves concrètes.
Maintenant, elle savait mieux. Eh bien, peut-être que si tu étais plus un homme, nous n'aurions pas cette conversation, rétorqua-t-elle, son ton plein de venin. Je n'aurais pas dû être surpris par son attaque, avoir des aventures avec 3 hommes dans mon dos devait lui avoir donné un énorme coup de pouce à son ego. Pourtant, ces mots me blessèrent. Ce n'est pas ma faute si je vieillis, dis-je en soupirant. Mais apparemment, 29 ans de mariage n'ont pas suffi à me valoir la moindre loyauté. Bon sang, aucun de ces gars n'était même né quand nous nous sommes mariés. Les sourcils de Tracy se levèrent à mes mots, son expression changea de nouveau, cette fois en quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle semblait vouloir argumenter mais se retint. Je décidai qu'il était temps d'en finir. Je te laisserai rester dans la maison jusqu'à ce que nous puissions la vendre, dis-je doucement, ma voix ferme. Mais tu expliqueras tout aux enfants et à tes parents. C'est ta responsabilité. Je me levai, allai au placard du couloir et en sortis 2 valises préparées. Tracy me fixa, figée. Elle n'avait absolument pas vu cela venir. Je reviendrai dans quelques jours pour le reste de mes affaires. Engage ton propre avocat, décide ce que tu veux faire et appelle Marty si tu veux discuter de la logistique. Je ne me soucie plus de toi, alors faisons vite et finissons. Tracy siffla alors que je quittais la maison. Je ne savais pas ce qu'elle avait jeté contre le mur en sortant avec mes valises, mais ça s'écrasa bruyamment. Bien que je savais que Tracy prévoyait de divorcer d'avec moi depuis un certain temps, je pouvais dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise comme ça. Elle n'était pas encore prête à franchir le pas elle-même. Dans son esprit, elle était encore en train de comprendre comment tout déformer pour que je passe pour le méchant. Elle savait que j'étais bien aimé de nos amis et il ne faudrait pas longtemps aux gens pour prendre mon parti s'ils entendaient la vérité. Quant aux enfants, elle prévoyait d'être plus directe, attaquant ma masculinité et essayant de les convaincre que son besoin d'une intimité époustouflante plusieurs fois par semaine justifiait ses actions. Ce que Tracy ne réalisait pas, c'est qu'elle s'était trahie elle-même depuis le début. Son comportement l'avait trahie. Malgré ses efforts pour contrôler le récit, elle fut surprise de voir à quel point je tenais le coup. Elle s'attendait à ce que je sois dévasté lorsqu'elle me servirait enfin les papiers du divorce, mais au lieu de cela, je semblais presque soulagé, ce qui l'a clairement troublé. J'étais fier de moi quand j'ai quitté la maison avec mes 2 valises. Je pouvais dire que Tracy ne s'y attendait pas. J'avais anticipé la tournure des événements. J'avais repris le contrôle de la situation et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de maîtriser ma propre vie. J'ai conduit jusqu'au motel le plus proche, j'ai pris une chambre et j'ai décidé qu'il était temps de tout recommencer. La procédure de divorce, cependant, n'a pas été sans difficulté. Tracy s'est battue bec et ongle sur un aspect particulier, la raison du divorce. Elle voulait que je change les motifs d'adultère en différences irréconciliables. Il ne s'agissait pas d'argent, elle obtiendrait toujours 50% de tout, mais je connaissais ses motivations, elle prévoyait de manipuler l'histoire auprès des enfants et de ses parents, me faisant passer pour le méchant. En gardant l'adultère dans le dossier, j'avais un levier, et elle détestait ça. Il n'y a aucune raison que tout le monde soit au courant de nos affaires personnelles, m'a-t-elle crié un soir au téléphone. Change juste la déclaration en différences irréconciliables et je signerai les papiers immédiatement. Tracy, ai-je répondu calmement, je suis peut-être un intello, mais je ne suis pas stupide. Ta logique est aussi transparente que du verre. Je ne te donnerai pas la chance de déformer la vérité. Si quelqu'un décide de consulter les dossiers du tribunal, il verra exactement pourquoi ce mariage a pris fin. C'est toi qui as fréquenté d'autres hommes pendant que nous étions encore mariés. Tu as fait ton lit, maintenant tu peux t'y coucher. Sa voix s'est aiguisée. Tu n'as pas besoin de rendre ça pire que ce ne l'est déjà. Tout ce que tu avais à faire, c'était de me respecter suffisamment pour mettre fin au mariage avant de commencer à coucher avec d'autres hommes. Au lieu de cela, tu t'es valu une lettre écarlate. Tracy a riposté en essayant de m'humilier. Elle a répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais faible au lit, ce que j'ai entendu de quelques amis dont les femmes avaient colporté les potins. Je pense qu'elle croyait que l'humiliation me forcerait à céder. Ce qui m'a le plus blessé, cependant, c'est quand ma plus jeune fille, Allison, m'a accusé de harceler Tracy pour soulager mon ego blessé. Si ta mère veut jouer sale, très bien, parlons-en, ai-je dit à Allison quand elle m'a confronté dans mon appartement. Je suppose qu'elle t'a déjà parlé de son aventure? Elle a hoché la tête à contre-cœur. Eh bien, ce qu'elle n'a probablement pas mentionné, c'est qu'elle n'était pas avec un seul homme, elle en a eu 3. J'ai levé 3 doigts pour être clair. 3 hommes, Allison,
qui ont pratiquement ton âge. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc et elle a commencé à bégayer. 3. Non, ce n'est pas possible. Oh, c'est très possible, ai-je dit, ma voix stable. Il ne s'agit pas de moi, Allison. Il s'agit de ta mère. Je me fiche qu'elle ne m'aime plus, c'est très bien. Mais elle n'avait pas besoin de coucher avec 3 hommes, et certainement pas des hommes qui devraient sortir avec toi, pas avec elle. Allison resta figée dans la cuisine, les larmes aux yeux. Je ne lui avais jamais parlé aussi durement auparavant, ni n'avais jamais dit quoi que ce soit de négatif sur Tracy devant elle. Elle a éclaté en sanglots et a chancelé hors de mon appartement, me laissant là, partagé entre la colère et le regret. Il m'a fallu toute ma volonté pour la laisser partir sans courir après elle pour la réconforter. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était la mère de Tracy, Barb. Nous n'avions pas parlé depuis que j'avais déposé la demande de divorce, bien que nous ayons eu autrefois une excellente relation. Comment as-tu pu dire des choses aussi horribles à ma petite fille, espèce d'idiot, a-t-elle crié dès que j'ai décroché. Elle adorait le sol sur lequel tu marchais, et maintenant elle est allongée sur mon canapé, pleurant à chaudes larmes. Comment as-tu pu dire des choses aussi terribles à propos de Tracy? Maman, s'il te plaît, ai-je répondu en gardant ma voix calme. Écoute un instant. De toute évidence, tu n'as entendu qu'une version de l'histoire. Tracy, tu devrais savoir qu'il y a 3 hommes impliqués, et si tu ne me crois pas, j'ai des preuves. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. J'entendais Barb inspirer brusquement, comme si elle essayait de se calmer. Des preuves? Quel genre de preuves? Des photos, des vidéos, le paquet complet, ai-je dit doucement. Je n'avais pas l'intention d'utiliser l'option nucléaire, mais apparemment votre fille pense que la tactique de la terre brûlée est la meilleure solution. Barb a expiré brusquement. Oh mon Dieu, Marc. Tu es sérieux? 3 hommes? Oui, 3, ai-je confirmé. Je n'invente rien. La voix de Barb s'est adoucie. Je vais lui parler. Oh Marc, je suis tellement désolé, vraiment. Elle a raccroché doucement, me laissant seul avec mes pensées. J'ai secoué la tête en posant le téléphone. Barb avait toujours été une femme gentille et compréhensive, et je pouvais dire qu'elle était secouée par ce que je lui avais dit. Une partie de moi se demandait si cela changerait quelque chose, mais au moins maintenant quelqu'un d'autre connaissait la vérité. Barb avait toujours été comme une mère pour moi depuis que mon père était décédé il y a 12 ans. Je pouvais lui parler de tout, partager mes problèmes et compter sur elle pour des conseils. Mais maintenant, non seulement nous ne nous parlions plus, mais j'avais brisé son âme en révélant que sa fille était à la fois cruelle et imprudente, et j'avais des preuves physiques pour le prouver. Le divorce a finalement été prononcé pour adultère, bien que cela ait pris près d'1 an. Je soupçonnais Tracy de continuer à fréquenter ces 3 jeunes hommes pendant cette période, mais je ne me souciais pas de le confirmer. Je ne la surveillais plus. J'étais passé à autre chose. Pour moi, la vie avait pris une tournure intéressante. Environ 1 mois après avoir déposé la demande de divorce, des femmes du département des sciences de l'université ont commencé à se présenter à mon bureau dans le bâtiment de mathématiques pour prendre de mes nouvelles. Elles venaient séparément, offrant des mots d'inquiétude et de sympathie. Ces femmes travaillaient sur le campus depuis des années, mais je les connaissais à peine. Je ne pense pas avoir échangé plus de 10 mots avec aucune d'elles pendant tout le temps où elles avaient été là. Néanmoins, c'était gentil de leur part de passer. Elles ont même laissé leur numéro de téléphone au cas où j'aurais besoin de parler à quelqu'un. J'avoue que les 2 femmes étaient attirantes, l'une divorcée et dans la 50aine, l'autre veuve et dans la 40aine. J'étais confus quant à la raison de leur intérêt soudain, mais j'ai haussé les épaules. Au cours des semaines suivantes, des visites comme celle-ci sont devenues une habitude. Des femmes de tout le campus passaient pour s'enquérir de mon bien-être. C'était flatteur, bien que déconcertant. Un jour, alors que je quittais mon bureau, Colline, la secrétaire administrative du département de mathématiques, est passée et m'a lancé un sourire malicieux. Colline avait 35 ans, était divorcée et avait des courbes aux bons endroits. Ses cheveux de corbeau et ses yeux verts perçants avaient toujours attiré mon attention, mais je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Ce jour-là, cependant, quelque chose en elle se distinguait. Pour la première fois, j'ai vraiment remarqué à quel point elle était belle. D'accord, Colline, ai-je dit en haussant un sourcil. Crache le morceau. Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde dernièrement? Ai-je hérité d'argent dont je ne serais pas au courant? Elle a ri, presque moqueusement.
tu n'as sérieusement aucune idée, n'est-ce pas? Non, aucune idée. Colin s'est penché légèrement, ses yeux verts pétillants. C'est à cause de ta récente perte de poids, Mark, dit-elle en levant sa main gauche et en remuant les doigts pour insister, en particulier son annulaire. Tu as récemment perdu 55 kilos. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce qu'elle voulait dire, mon alliance. Tu as toujours été connu comme un gars doux et gentil, a-t-elle poursuivi, mais tu étais inaccessible parce que tu étais marié. Tout le monde savait à quel point tu étais dévoué à ta femme. Mais maintenant que ta bague a disparu, disons simplement que c'est la saison de la chasse. Il y a peut-être beaucoup d'hommes, mais pas beaucoup de bons. Tu es soudainement devenu une denrée rare, intelligent, gentil, beau et seul. Je la fixais, un peu décontenancé. Attends, donc les gens sont au courant du divorce? Colin a souri d'un air narquois. Oh, chérie, la nouvelle se répand vite sur le campus. Je ne sais pas qui a vu les papiers du divorce, mais en quelques heures, tout le monde était au courant. Et crois-moi, ils sont tous en ligne pour te faire savoir qu'ils sont disponibles quand tu le seras. J'ai ri nerveusement, encore en train de digérer l'information. Eh bien, je suis flatté, mais le divorce n'est pas encore finalisé. Je ne serai pas un homme libre avant quelques mois. Colin m'a lancé un regard entendu. Tout le monde veut juste s'assurer que tu sais qu'ils sont intéressés, le moment venu. Puis, avec un sourire espiègle, elle a ajouté, au fait, je postule pour le poste de petite amie du docteur Robertson. Je dis ça, je dis rien. J'ai cligné des yeux, me sentant à la fois amusé et embarrassé. D'accord, je mettrai ta candidature dans la file d'attente, ai-je répondu en cherchant mes mots. Colin a ri en s'éloignant. Tu es si charmant, Mark. Tracy ne sait pas ce qu'elle perd. Tracy, quant à elle, avait été sous la fausse impression que je garderais nos affaires personnelles privées. Elle savait que j'étais en colère, mais elle ne pensait pas que j'étais du genre à en parler. Elle croyait pouvoir garder ses liaisons et le divorce secret pendant un certain temps. Cette croyance, cependant, fut démentie en 2 semaines. Au moment où le divorce fut finalisé, près d'1 an plus tard, tout le monde connaissait la vérité. Tu es folle, Marge Chambaud, a crié la plus ancienne et la plus proche amie de Tracy au téléphone un jour. Comment as-tu pu laisser le gars le plus doux du monde te quitter? Tracy était stupéfaite. Comment as-tu déjà découvert, pensa-t-elle, bien qu'elle gardât son calme. Marge vivait à 2 heures de route, dans la ville natale de Tracy, et Tracy avait supposé qu'elle n'aurait pas besoin d'informer ses amis et sa famille avant au moins quelques mois. Clairement, quelqu'un dans la famille de Tracy avait vendu la mèche. C'est une longue histoire, Marge, commença Tracy prudemment, essayant de trouver comment arranger la vérité. Eh bien, j'ai entendu la plupart des choses de ta mère, l'interrompit Marge. Elle a craqué en pleurant au milieu du Walmart la semaine dernière. J'ai dû la traîner jusqu'à la voiture avant qu'elle ne perde complètement la tête. Le cœur de Tracy se serra. Barb, sa mère, avait été presque comme une seconde mère pour Marge depuis que les deux étaient devenus amis en 2e année. Tracy avait espéré que Barb garderait la situation secrète, mais apparemment elle avait sous-estimé le tribut émotionnel. Tu as trompé un petit ami merveilleux, un mari merve. Un père merveilleux et un pourvoyeur merveilleux parce qu'il a vieilli et que tu pensais mériter mieux. La voix de Marge s'élevait à chaque mot, acerbe et impitoyable. As-tu seulement pensé? Tu vas être une vieille femme toi-même, Tracy. Tu n'es plus exactement la même personne qu'à 30 ans non plus. Marge, ce n'est pas comme ça, commença Tracy faiblement. Oh, épargne-moi, claqua Marge. J'ai toujours su que tu avais une part d'égoïsme, mais je n'aurais jamais pensé que tu la montrerais à Mark. Il t'aimait, Tracy, et tu as tout gâché pourquoi? Quelques jeunes hommes. Un peu d'excitation? Tracy était silencieuse. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse astucieuse. Mark était seul dans son appartement le soir où le divorce est devenu officiel. Son dîner se composait d'une petite salade, qu'il a arrosée d'une demi-bouteille de bourbon Buffalo Trace. Pendant ce temps, Tracy passait sa soirée à un dîner chic avec Carl. Ensuite, ils sont retournés chez lui, une scène qu'ils avaient répétée d'innombrables fois au cours de la dernière année. Mais pour une raison quelconque, Tracy se retrouvait incapable de maintenir l'étincelle. Elle n'aimait pas ce qui se passait, mais s'avouer cela à elle-même, ou pire, à Carl, était hors de question. Une fois que c'était fini, elle a dit à Carl qu'elle était fatiguée et devait rentrer chez elle.
Elle a soigneusement retiré ses mains de sa poitrine, s'est habillée et est partie. Assise seule dans sa voiture, Tracy ne pouvait pas se débarrasser du sentiment désagréable que sa première nuit officielle en tant que femme divorcée avait été un échec. J'ai un QI de génie, je peux déchiffrer des mots de passe dans ma tête et lire 4 livres en même temps, mais quand il s'agit de comprendre les femmes, je suis complètement désemparé, ai-je dit à Judy Scully, une amie de longue date de Tracy et moi, lors d'un dîner 2 semaines après que le divorce soit devenu officiel. J'avais choisi Judy pour mon premier rendez-vous parce que c'était quelqu'un en qui j'avais confiance et que je ne voulais pas de malentendus. Judy était une artiste et j'avais toujours admiré sa façon unique de penser. Elle avait quelques années de moins que moi et se maintenait en forme avec le yoga et des étirements réguliers. Sa peau lisse et jeune démentait son âge, et ses cheveux châtains foncés encadraient ses yeux bleus saisissants, le genre d'yeux qui semblait regarder directement dans votre âme. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point elle était belle. Pour la première fois, mon esprit vagabonda vers ce à quoi elle pourrait ressembler sans vêtements dans mon lit. J'espérais que tu appellerais un jour, Marc, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux, mais honnêtement, je ne pensais pas être numéro 1 sur ta liste. Je suis honoré. J'ai ri nerveusement. Eh bien, je pensais vous avoir comprise, vous les filles, mais apparemment je me suis trompé pendant 30 ans. Alors, que dois-je faire ensuite? Le sourire de Judy s'est élargi. Et si nous ne perdions pas de temps à parler de toi et Tracy? C'est une conversation pour le café. Ce soir, soyons simplement 2 adultes vivant leur propre vie. Voyons ce qui se passe. J'ai acquiescé. Tu as raison. On ne peut pas avancer si on est trop occupé à regarder en arrière. Je me suis levé, me suis penché vers elle et ai posé ce que j'espérais être un baiser confiant sur ses lèvres. À ma surprise, Judy s'est penchée sur la table et m'a embrassé en retour, intensément. Son baiser était intense, passionné et totalement inattendu. J'ai failli m'étouffer quand elle m'a finalement laissé reprendre mon souffle. Avant cette nuit-là, je n'avais jamais pensé à Judy de manière intime. Bien sûr, elle était belle et je pouvais apprécier son corps, mais quand j'étais marié à Tracy, une femme que je considérais comme une déesse, je n'avais jamais convoité personne d'autre. Maintenant, cependant, tout avait changé. J'étais hors jeu depuis des décennies, et ça se voyait. Je ne pense pas que mon visage ait retrouvé sa couleur normale avant la fin du repas. Nous avons terminé notre dîner avec une part de cheesecake et du café. Pendant que nous sirotions, Judy s'est penchée, ses yeux bleus fixant les miens. Je pense que nous devrions rentrer chez moi pour un vrai dernier verre, a-t-elle dit, sa voix douce mais déterminée. Si je ne me trompe pas, tu n'as été avec personne depuis que tu as quitté Tracy. J'aimerais être ta première, après la reine. Ces mots m'ont pris au dépourvu. Je savais qu'elle avait raison, ça faisait longtemps, et honnêtement, j'avais peur. Et si je ne durais pas longtemps? Et si j'avais besoin de plus de temps pour récupérer? Je n'avais plus 21 ans, et puisque Judy était une amie de Tracy et de moi, et si la nouvelle se répandait? J'entendais déjà les murmures, le docteur Marklin Robertson, génial professeur de physique computationnelle, est un échec au lit. C'était suffisant paix. Or me faire suer à grosses gouttes. Quand nous sommes arrivés chez Judy, elle nous a préparé du café et s'est excusée pour se changer et mettre quelque chose de plus confortable. Ma tête tournait. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je n'étais certainement pas préparé à ce qui est revenu dans la pièce. Judy est revenue vêtue d'une robe de chambre douce et fine qui atteignait à peine la moitié de ses cuisses. Ses tétons pressaient le tissu, indiquant clairement qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. J'ai ressenti une poussée d'intérêt, plus qu'un peu, pour être honnête. Nous nous sommes assis ensemble sur son canapé, discutant innocemment et sirotant notre café. J'ai fait de mon mieux pour ne pas la fixer ni laisser mon esprit vagabonder trop loin, mais à un moment donné, j'ai dû m'absenter car j'ai entendu sa voix, douce et taquine, me ramener à la réalité. « Marc, réveille-toi » dit Judy, sa voix perçant le brouillard de mon cerveau. J'ai cligné des yeux, réalisant que je l'avais fixé. Ma main trembla légèrement alors qu'elle me prenait soigneusement la tasse de café et la posait sur la table. Puis, sans un mot, elle me prit la main et me conduisit à sa chambre. Je n'étais pas entièrement présent quand elle a commencé à me déshabiller. Ses mains bougeaient lentement, délibérément. Mon cœur s'est emballé alors que mon cerveau se mettait enfin en marche. « Attends, ralentis » ai-je chuchoté. Ça fait très, très longtemps. Je ne suis pas tout à fait prêt à ce que tout se termine rapidement. Judy a souri, sa voix douce. « Marc, je comprends. Nous pouvons prendre notre temps.
Nous pouvons refaire ça. Je suis patiente, mais pas à ce point. Malgré mes nerfs, tout s'est bien passé, mieux que ce que j'avais espéré, honnêtement. Alors que nous étions allongés côte à côte sur le lit, nous regardant dans les yeux, elle a mi-ri, mi-taquiné. « Fallait-il vraiment que tu sois aussi irrésistible ?» demanda Judy, sa voix douce mais espiègle. « Eh bien oui, » répondis-je en souriant, « c'est pour ça que je suis là, n'est-ce pas ?» ai-je répondu alors que Judy se rapprochait de moi, tournant le dos pour que je puisse la serrer dans mes bras. Nous nous sommes endormis comme ça, et j'ai dormi comme une bûche pour la première fois depuis des mois. Des heures plus tard, je me suis réveillé à la merveilleuse sensation de Judy pressée contre moi. « Bonjour Judy », ai-je taquiné avec un sourire. Judy a ri doucement, sa voix encore chaude de sommeil. « Bonjour à toi aussi », elle s'est retournée pour me regarder dans les yeux. Ses yeux, son expression pleine de satisfaction, « Tu es incomparable, chérie. » Un mois plus tard, Tracy retrouva Judy pour déjeuner dans l'un de leurs endroits préférés. Tracy avait appelé et l'avait invitée et, bien qu'elles fussent amies à part entière, Judy savait que cette rencontre avait un but précis, parler de son temps avec l'ex-mari de Tracy. Judy avait rencontré Mark quelques fois auparavant et soupçonnait qu'il ne s'agissait pas d'une simple rencontre amicale. Les 10 premières minutes furent polies, remplies de bavardages sur des événements récents et des nouvelles de leurs enfants respectifs. Mais ensuite, Tracy lança sa première salve. « Beaucoup de rendez-vous dernièrement, Judy ? Vraiment ? Je pensais que tu ne faisais plus d'exercice, dit Tracy, son ton doux mais empreint d'un subtil ronronnement. Elle but lentement de sa margarita, ses yeux brillants tandis qu'elle attendait la réaction de Judy. Judy sentit ses joues rougir malgré sa préparation à ce moment. Elle s'était attendue aux questions indiscrètes de Tracy, mais la conversation devenait déjà plus personnelle qu'elle ne l'avait anticipé. Ce qui devait être une façon unique de satisfaire sa curiosité à propos de Mark s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Mark avait complètement bouleversé son monde. Cet homme est vraiment un maître, pensa Judy. Finalement, elle décida de demander, est-ce qu'il est toujours aussi bon ? Elle ressemblait plus à une adolescente maladroite qu'à son moi habituellement confiant. Tracy haussa les sourcils, clairement perplexe devant l'éloge élogieux de Judy. Dans l'esprit de Tracy, Mark ne se serait pas donné à fond pour une maîtresse comme il l'avait fait pour sa femme. Sûrement, l'expérience avec Judy avait été médiocre au mieux. Mais les joues rougies et les yeux brillants de Judy racontaient une autre histoire. Quelques instants plus tard, Judy le confirma sans équivoque, incapable de le garder pour elle. « Comment as-tu pu laisser cet homme quitter ta vie ? Es-tu folle ? Intelligent, beau, doux et sacrément doué. » Le sourire de Tracy s'évanouit, sa main trembla légèrement tandis qu'elle attrapait sa margarita, prenant une longue gorgée pour se composer. Elle haussa légèrement les sourcils en réponse, mais il était clair qu'elle ne s'était pas attendue à ce que cette conversation prenne cette direction. Rapidement, elle détourna la conversation vers un autre sujet, mais Judy perça à jour la tentative de changer de sujet. Cependant, Judy décida de laisser Tracy contrôler la conversation. Elle ne voulait pas lui frotter sa propre chance au nez, du moins pas ouvertement. Une chance d'un autre genre me trouva plusieurs semaines plus tard sous la forme de Molly Hamilton. Elle était pressée contre mon côté droit, sa main reposant sur ma poitrine pendant qu'elle dormait, sa respiration régulière et douce. Nous venions de terminer une session sauvage qui était tout sauf romantique. Je me sentais fatigué, moite, endolori et comme sur un nuage. Si je vis jusqu'à 100 ans, je ne comprendrai jamais les femmes. Mon ex-femme m'a trompé parce que je ne pouvais pas lui donner ce dont elle avait besoin, et pourtant, j'avais couché avec ma 3e femme en autant de mois, me sentant comme si j'avais livré la meilleure performance de ma vie. Molly, une femme de 32 ans avec un corps tonique et athlétique, avait hurlé comme une furie et avait failli s'évanouir. Molly était une assistante médicale qui travaillait dans une clinique orthopédique. Je l'ai rencontrée à la salle de sport, et de tous les endroits possibles. Je l'ai remarquée parce qu'elle n'était pas là pour se montrer ou flirter. Elle était là pour travailler dur. Sa queue de cheval en désordre, son visage trempé de sueur et ses grognements d'effort alors qu'elle s'entraînait intensément ont attiré mon attention. Elle était complètement concentrée, et c'est ce qui la distinguait. J'ai attendu qu'elle termine son entraînement et se dirige vers les vestiaires avant de l'approcher prudemment. « Salut, je suis Mark », ai-je dit en me présentant. « Ça vous dérangerait si je vous invitais à prendre un café ou un dessert un de ces jours ?» Molly hésita un instant, ses yeux verts se plissant légèrement alors qu'elle considérait mon offre. Puis je vis son expression s'adoucir et les coins de ses lèvres se courber en un sourire. « Bien sûr, dit-elle.
Pourquoi ne me donnez-vous pas votre numéro? Nous avons échangé nos numéros, souriant l'un à l'autre comme des adolescents. Alors qu'elle se tournait pour partir, je ne pus m'empêcher d'admirer sa silhouette, en particulier la façon dont ses leggings de sport lui allaient parfaitement. Avant qu'elle n'atteigne la porte, je l'ai appelée impulsivement. Je sais que cela peut sembler désespéré, dis-je avec un rire nerveux, mais que diriez-vous de jeudi soir? Elle se retourna, son sourire s'élargissant. Jeudi à 19h, ça me semble parfait. Je vous rejoindrai au L. Inutile de dire que mon entraînement ce soir-là fut fantastique. Le jeudi soir venu, je suis arrivé au L et 10 minutes en avance, trouvant une petite table à l'arrière. J'ai commandé une part de cheesecake en attendant. 2 minutes plus tard, Molly arriva, ses longs cheveux blonds tirés en une queue de cheval élégante. Elle portait un jean court moulant et un t-shirt court qui ne rejoignait pas tout à fait le haut de son short, laissant apparaître les résultats de ses séances de sport. Je devais admettre qu'elle était incroyable. Molly se dirigea vers moi au café et je ne pus m'empêcher de remarquer comment sa poitrine sans soutien-gorge rebondissait légèrement alors qu'elle s'asseyait. Elle me surprit en train de regarder et haussa un sourcil avec un sourire espiègle. Je lui rendis son sourire, essayant d'agir naturellement. Nous avons passé les 2 heures suivantes à manger du cheesecake, à siroter du café et à discuter. Je me suis retrouvé complètement ensorcelé par cette femme vibrante et énergique, qui n'était pas beaucoup plus âgée que mes filles. Je ne pouvais pas dire si elle était aussi intéressée par moi que je l'étais par elle, mais quand elle a accepté de me revoir la semaine suivante, j'ai pris cela comme un bon signe. Le samedi suivant, nous avons visité le musée de voitures anciennes, suivi d'un dîner dans un restaurant confortable. Ensuite, nous sommes retournés à mon appartement et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Pour un homme de mon âge, c'était rassurant de savoir que j'en avais encore sous le capot. Pendant que je m'endormais avec un sentiment de satisfaction, Tracy rentrait chez elle, seule et frustrée. Plus tôt dans la soirée, elle avait eu un rendez-vous avec un jeune homme rencontré dans un bar. Il était enthousiaste et énergique, mais pour une raison quelconque, l'étincelle n'était pas là. Alors qu'elle conduisait, Tracy jeta un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur. Elle aimait toujours ce qu'elle voyait, sa silhouette était enviable, sa peau toujours radieuse, mais quelque chose clochait. Carl, son amant de longue date, l'avait quitté un mois plus tôt. Il lui avait dit qu'il voulait commencer à fréquenter quelqu'un intéressé par le mariage et les enfants, 2 choses que Tracy ne pouvait pas offrir. Carl avait été gentil lors de la rupture, mais Tracy se remettait toujours d'avoir été larguée 2 fois en si peu de temps, d'abord par Mark, maintenant par Carl. Elle essaya de rationaliser le départ de Carl en s'avouant que leur temps ensemble s'était essoufflé, mais au fond d'elle, une pensée persistait, cela ne devrait pas arriver à quelqu'un comme moi. En arrivant dans son allée, elle se demanda s'il était temps d'envisager de fréquenter des hommes plus proches de son âge. Peut-être qu'ils ne seraient pas aussi physiquement excitants, mais au moins elle pourrait s'intéresser à ce qu'ils avaient à dire. Passer du temps avec Molly n'a fait que renforcer une chose que je soupçonnais depuis longtemps à propos de Tracy. D'après ma petite expérience avant de la rencontrer, j'avais toujours eu le sentiment que Tracy n'était pas aussi bonne au lit que d'autres femmes avec qui j'avais été. Je croyais sincèrement que c'était parce qu'elle avait été traitée comme une déesse toute sa vie. Les femmes comme Tracy n'ont pas à travailler dur pour attirer les hommes, donc elles ne ressentent pas le besoin de faire beaucoup d'efforts dans l'intimité. Au début, cela n'a pas d'importance, les hommes sont ravis d'être simplement avec quelqu'un d'aussi beau. Mais après un certain temps, la nouveauté s'estompe, surtout si la femme est égoïste et ne donne pas beaucoup en retour. Au fil des ans, j'ai essayé d'en discuter délicatement avec Tracy, mais je n'ai jamais pu me résoudre à être brutalement honnête. Je l'aimais, alors je l'ai juste accepté. Mais Judy, Cathy et maintenant Molly m'avaient montré ce qu'une véritable et grande connexion intime pouvait être. Alors que je me couchais ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont Tracy m'avait poussé à me contenter de moi pendant toutes ces années. 2 semaines plus tard, mon téléphone sonna. Je fus surpris de voir le nom de Tracy s'afficher à l'écran. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, et quand j'étais avec mes filles, elles évitaient de la mentionner par respect pour mes limites. Dès le début, je leur avais clairement fait comprendre que ma relation avec leur mère était terminée et qu'elles devaient le respecter. À leur crédit, elles l'avaient fait. Mark, commença Tracy, son ton étonnamment neutre. April veut savoir si nous pouvons être suffisamment civils pour traverser son mariage. Il semble que Robert lui ait enfin fait sa demande, et elle veut que nous soyons tous les deux là, mais seulement si nous pouvons nous comporter correctement. Je marquai une pause avant de répondre, eh bien, je n'ai pas encore eu de nouvelles d'April,
mais tu peux l'assurer que je serai le parfait gentleman. Et, Tracy, pour ce que ça vaut, je me souviendrai toujours de toi comme de la femme que j'ai aimée autrefois. Quand April appela le lendemain pour partager sa nouvelle, je lui donnai la même réponse. Elle me dit que sa mère aiderait à planifier le mariage et je l'encourageais à profiter du processus. Amuse-toi comme jamais, ma chérie, lui dis-je, et dis-moi ce dont tu as besoin. Je suis heureux d'aider à payer n'importe quoi. Je ne suis généralement pas une personne émotive, mais quand le grand jour arriva et que j'ai accompagné April jusqu'à l'hôtel, cela m'a frappé comme une vague. Ma petite fille, celle-là même qui chantait des chansons stupides et était obsédée par les jouets, était devenue une femme belle et confiante. Elle était radieuse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La marche dans l'allée ne dura que quelques minutes, mais en ces 30 pas, je revis une vie de souvenirs défiler devant mes yeux. De ses premiers pas à son premier chagrin, j'ai revécu chaque instant de sa croissance. Quand je l'ai remise à Robert à l'hôtel, les larmes coulaient sur mon visage, des larmes de joie, des larmes de fierté. Après la cérémonie, je me dirigeai vers l'endroit où Tracy était assise. Je ne lui avais pas beaucoup parlé ce jour-là, et je pouvais dire qu'elle m'évitait. Mais alors que je m'approchais, elle leva les yeux et rencontra mon regard. Pendant un bref instant, je vis quelque chose dans son expression, un mélange de regret et de nostalgie. Peut-être pensait-elle à la vie que nous avions partagée, à la famille que nous avions construite et à ce que nous avions perdu. Ou peut-être était-elle simplement jalouse du fait que je semblais en paix alors qu'elle ressemblait à une ombre de la femme confiante qu'elle avait été. « Marc, dit-elle doucement, presque nerveusement, merci d'être là. » Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, répondis-je. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, nous avons élevé une fille formidable. C'est ce qui compte. Tracy m'embrassa chaleureusement sur la joue alors que je me tenais à côté d'elle, les larmes brillant dans nos deux yeux. Ce fut un moment doux amer, et nous partagions une connexion que nous n'avions pas ressentie depuis des années alors que nous regardions April célébrer son grand jour. Notre danse père-fille se déroula bien. Nous avons valsé sur un air classique, et je ne pus m'empêcher de ressentir une vague de fierté en guidant ma petite fille, désormais une femme adulte, sur la piste. Robert et sa mère Isabelle ont suivi avec un foxtrot pour la danse mère-fils. Après cela, la musique est passée à des morceaux modernes et la piste de danse s'est rapidement remplie de personnes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années riant et dansant toute la nuit. Je reculai, satisfait de regarder un moment, et me retirai au bar, sirotant un single malt scotch. Je m'appuyai sur le comptoir pendant environ 10 minutes avant de passer à l'action. Tracy dansait un slow avec l'un des jeunes invités, l'un des trentenaires qui déambulait dans la salle. Je m'approchai, m'interposant avec un sourire. « Cela vous dérange si j'interviens » lui demandai-je poliment. Le jeune homme hésita, embarrassé, mais Tracy s'illumina comme un sapin de Noël. Elle tendit sa main vers moi, prenant la décision pour lui. « Tu ne me fais pas confiance avec ces jeunes, n'est-ce pas » taquina-t-elle alors que je prenais sa main, l'attirant près de moi. « Grâce à toi » répondis-je avec un sourire en coin. La moitié de la population sait que le jeune homme que je viens de renvoyer espérait repartir ce soir avec la mère de la mariée. Si c'est ce que tu veux, je peux le ramener, ajoutai-je avec une fausse gravité. Mais je pensais que tu aimerais parler et danser avec quelqu'un qui ne pense pas que Beyoncé est une légende vivante. Touché, rit-elle. Eh bien, à moins que tu ne sortes un couteau et que tu me tues ici même sur la piste de danse, je pense que nous nous sommes plutôt bien tenus ce week-end, n'est-ce pas? Je lui souris, notant la légère trace de nervosité dans sa voix. Je pense que nous nous sommes bien tenus, acquiesçai-je, bien qu'un instant j'ai cru que la mariée allait faire une crise de panique en me voyant marcher vers toi. Tracy gloussa. Eh bien, nous n'avons pas exactement été des ex-modèles, n'est-ce pas? Non, admis-je. Mais au moins, nous avons attendu que les enfants soient hors de la maison avant que tout n'explose. Nous avons dansé sur quelques slows, bougeant en parfaite synchronisation avec une aisance qui me surprit. Quand la musique s'accéléra, le précédent partenaire de danse de Tracy revint et demanda poliment s'il pouvait couper. À sa surprise, j'acceptai et la lui remis gracieusement. Je retournai à la table où Allison était assise, les yeux fixés sur la piste de danse. Sans me regarder, elle parla d'un ton sec et enjoué. « Tu crois qu'on devra s'inquiéter que des hommes harcèlent maman quand elle sera en maison de retraite ?» Je la regardai de côté, essayant de juger son expression. Son ton était léger, mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Et toi, papa ?» demanda-t-elle, se tournant finalement vers moi. « Maman dit que tu sors de temps en temps, mais la remplacer semble être une tâche impossible. »
Je lui souris, ma voix calme. Je vais bien, ma puce, même mieux que bien en fait. Et pour que ce soit clair, ta mère n'en sait pas autant sur ma vie actuelle qu'elle ne le pense. Mais je dirais ceci, je n'essaie pas de la remplacer. Juste à ce moment-là, Wendy Adams s'approcha de notre table. Wendy et son défunt mari Earl avaient été de proches amis à nous pendant des années. Earl et moi avions été meilleurs amis, et tandis que Wendy et Tracy restaient en contact, je la voyais rarement. Wendy avait quelques années de moins que moi, et à en juger par la façon dont sa robe épousait sa silhouette, elle s'était maintenue en pleine forme. « Ça vous dérange si j'emprunte ton père un instant ?» demanda Wendy à Allison avec un sourire, gesticulant vers la piste de danse. Allison haussa un sourcil mais sourit rapidement, « Allez, allez-vous dégourdir les jambes ?» Alors que Wendy me menait sur la piste de danse, Allison attrapa ma main et murmura, « Des coïncidences comme ça n'arrive que dans les films, papa. » Nous avons dansé sur quelques chansons avant de nous diriger vers le bar où nous nous sommes assis dans les fauteuils confortables juste à l'extérieur de la pièce. Nous avons parlé avec désinvolture pendant un moment, nous remémorant Earl et prenant des nouvelles de nos vies respectives. Puis Wendy me surprit en prenant ma main, son expression devenant sérieuse. « Marc, dit-elle doucement, ses yeux bleus fixés sur les miens, es-tu toujours amoureux d'elle ? Parce que si c'est le cas, je ne veux pas me rendre ridicule en t'invitant à dîner. » Je clignai des yeux, pris au dépourvu. Wendy avait toujours été charmante, mais je n'avais jamais envisagé de poursuivre quoi que ce soit avec elle. Elle avait été si proche de Tracy que l'idée semblait presque trop. Pourtant, je ne pouvais nier que sa question avait touché une corde sensible. Je l'aimerais toujours dans une certaine mesure, admis-je après un moment. C'est peut-être comme une mauvaise habitude dont je n'arrive pas à me défaire. Mais non, je ne suis plus amoureux d'elle. Et je ne l'aime serre. Tellement plus de tout mon être, cette partie est partie. J'hésitais, puis ajoutai, mais toi et Tracy, je ne veux pas créer de problème entre vous deux. Wendy sourit doucement, secouant la tête. Marc, je ne suis plus une gamine. Je suis seul depuis 8 ans maintenant et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui m'intéressent. Je ne vais pas dire non à quelqu'un juste parce qu'il est dans la même pièce que moi. Elle se pencha légèrement, sa voix chaleureuse mais ferme. Tracy t'a laissé partir. Cela fait quoi, 3 ans depuis le divorce? Je ne vais pas perdre de temps à m'inquiéter de ce qu'elle pense. J'ai passé assez de temps seul. Je la regardais, mon cœur battant légèrement. Pour la première fois depuis des années, je réalisais que je ressentais quelque chose de plus que de l'amitié. Wendy n'était plus seulement la femme de mon meilleur ami, c'était une femme belle et confiante qui méritait le bonheur autant que n'importe qui d'autre. Tu es comme le premier choix au repêchage dans la Ligue des maris de rêve, si une telle ligue existait, dit Wendy avec un sourire taquin alors qu'elle me rendait mon téléphone. Alors non, Marc, je ne vais pas perdre une seconde de sommeil à m'inquiéter de ce que Tracy pourrait penser de nous fréquentant et d'autres choses. Ses joues rougirent légèrement en disant la dernière partie. À ce moment-là, je me retrouvais. Désireux d'être la personne en qui Wendy aurait confiance pour se remettre en selle, si l'on peut dire, j'ai enregistré son numéro dans mon téléphone. Tandis qu'April et Robert sortaient de la salle de réception à ma recherche, April a immédiatement reconnu Wendy, et elles ont échangé quelques amabilités avant que Wendy ne s'excuse. « Vas-y, Marc, a-t-elle dit doucement, va jouer au père de la mariée encore un peu. » J'ai pris ses mains dans les miennes et me suis penché, déposant un baiser rapide mais significatif sur ses lèvres. À suivre, elle chuchotait alors que Wendy rougissait et souriait en s'éloignant. Le reste de la soirée fut un tourbillon de traditions nuptiales, la découpe du gâteau, les toasts aux jeunes mariés et beaucoup de danse. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Tracy était collée à moi la majeure partie de la nuit. Je me suis douté qu'April avait dû mentionner ma conversation avec Wendy, et à en juger par le comportement de Tracy, une étincelle de jalousie s'était allumée. Je mentirais si je disais que cela ne me flattait pas. 3 ans après notre divorce, il semblait que Tracy tenait encore à moi, ne serait-ce qu'un peu. Plus tard dans la soirée, April et Robert sont revenus dans la salle, et April n'a pas perdu de temps pour approcher sa mère. Elle a mentionné avec désinvolture qu'elle et Robert nous avaient interrompus, Wendy et moi, pendant ce qui ressemblait à une conversation intime et que nous nous étions embrassés. Allison a ajouté qu'elle nous avait observés, Wendy et moi, sur la piste de danse plus tôt. Elle ressemblait à une adolescente amoureuse, avait dit Allison en souriant. Mais à en juger par l'expression de Tracy, elle ne trouvait pas cela mignon du tout. Après s'être assuré que tout était pris en charge à la réception, Tracy et moi nous sommes retrouvés seuls dans le hall de l'hôtel.
Sachant qu'elle avait pris un taxi, je lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Elle a hésité, puis a accepté à condition que je la laisse d'abord m'offrir un verre au bar de l'hôtel. Considérant que c'était la meilleure entente que nous ayons eue depuis des années, j'ai accepté. Nous nous sommes dirigés vers le bar et nous sommes assis à une petite table. Quand la serveuse est arrivée, j'ai commandé, pour madame, un bourbon 11 rocs, et pour moi, un Stali. C'est gentil que tu te souviennes encore, Marc, a dit Tracy, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Tu es toujours la seule femme que j'ai jamais vue qui sache boire le whisky correctement, ai-je répondu. Tracy a hésité, puis a lâché d'un coup, tu vas t'amuser avec Wendy Adams. Ses joues ont rougi dès que les mots sont sortis de sa bouche. Je veux dire, tu vas sortir avec elle, a-t-elle bégayé, visiblement embarrassée. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. J'ai posé mon verre, croisant ses yeux bleus brillants. Le silence entre nous s'est étiré pendant un long moment pendant que je formulais ma réponse. Bel essai, Tracy, ai-je dit finalement, mais n'oublions pas qui batifolait pendant que nous étions encore mariés. À ce jour, tu n'as jamais expliqué pourquoi tu m'as traité avec un tel manque de respect. J'aurais été parfaitement heureux de vieillir avec toi. Son visage s'est adouci et elle a soupiré profondément. D'accord, a-elle dit doucement. J'ai fait une erreur, une terrible, stupide erreur. J'ai haussé un sourcil, ne sachant pas où cela allait nous mener. Tracy a continué, sa voix pleine de regret, j'avais peur de vieillir. Je me suis laissé emporter par l'excitation. D'être avec un jeune homme. J'avais besoin de me prouver que je pouvais encore attirer les hommes comme avant. Mais en réalité, il ne s'agissait pas d'intimité, c'était l'excitation d'une personne nouvelle, jeune, qui me désirait. Je n'étais pas assez intelligente pour le réaliser à l'époque. Sa voix s'est brisée alors qu'elle poursuivait, quand j'ai commencé à les comparer à toi, eh bien, au début, je pensais qu'ils étaient meilleurs. Ils étaient plus jeunes, plus énergiques, et le fait que tu étais si doux et innocent pendant que je faisais ce que je faisais m'a fait penser que tu étais faible. Mais je me suis trompé, tellement trompé. Elle a essuyé ses yeux, les larmes commençant à couler. Après ton départ, le frisson du jeu a disparu, et après un certain temps, même le frisson d'être avec quelqu'un de nouveau a disparu. Bien sûr, c'était bon pour l'ego que quelqu'un de la moitié de mon âge me désire, mais ce n'était pas réel. Il n'y a jamais rien eu d'émotionnel. Sa voix est tombée dans un chuchotement, bon sang, Marc, je tuerais juste pour un câlin la nuit. Notre passé me manque. J'ai pris une profonde inspiration, fixant mon verre. As-tu pensé à sortir avec quelqu'un de ton âge? Quelqu'un qui est de ta trempe, quelqu'un qui sait comment la vie fonctionne, même s'il ne peut pas atteindre les sommets comme les jeunes que tu as poursuivis? Tracy a hoché la tête, son expression ferme. C'est ce que j'essaie de faire maintenant, Marc. J'essaie d'être plus intelligente, d'arrêter de fuir mes erreurs. Sa voix s'est brisée de nouveau, nous avons eu 30 bonnes années ensemble. Peux-tu pardonner mon terrible jugement et nous donner une autre chance, s'il te plaît? Tout ce qui s'était passé et les larmes de Tracy, ses excuses désespérées m'a donné en partie envie de la prendre dans mes bras et de promettre de tout arranger. Mais finalement, je n'ai pas pu. Il y a 3 ans, cela aurait pu ressembler à une victoire, mais maintenant, ce n'était qu'un plaidoyer désespéré pour la réconciliation. J'ai secoué la tête lentement et j'ai parlé avec autant de gentillesse que j'ai pu rassembler. Tout d'abord, Tracy, nous n'avons pas eu 30 bonnes années ensemble, peut-être 29 au mieux. Je ne qualifierais en aucun cas la dernière année de bonne. Mais c'est la vraie vie, et dans la vraie vie, on n'a pas toujours de seconde chance. Je me suis levé, l'aidant à se relever, et j'ai continué, allez, je te raccompagne chez toi. Une semaine après le mariage, j'ai enfin appelé Wendy Adams. Nous sommes allés dans un charmant restaurant de fruits de mer, à quelques villes de là. Elle portait une superbe robe moulante qui a fait tourner les têtes toute la nuit, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Wendy n'a même pas semblé le remarquer. Contrairement à Tracy, dont la confiance se nourrissait de l'attention des autres, Wendy ne se concentrait que sur moi. Nous avons partagé un délicieux repas et une excellente conversation, et quand la nuit fut terminée, nous sommes retournés chez elle pour des digestifs et un dessert. Wendy nous a versé à chacun un verre de cognac, que nous avons siroté lentement, savourant l'instant. Quand les verres furent vides, elle s'est levée, a pris ma main et m'a conduit silencieusement à l'étage. Elle m'a emmené dans une chambre d'amis, pas la chambre principale qu'elle avait autrefois partagée avec Earl. J'ai tout de suite compris, il ne s'agissait pas de remplacer des souvenirs, mais d'en créer de nouveaux.
Wendy n'a pas eu besoin de me demander d'être doux, je pouvais dire qu'elle n'avait été avec peu, voire aucun homme depuis le décès d'Earl. Ils avaient été profondément amoureux, et je la respectais d'avoir pris son temps pour guérir. Cette nuit-là, elle ressemblait à un ange, et je suis resté éveillé pendant au moins 10 minutes, juste à la regarder dormir. Au cours des 3 années qui ont suivi mon divorce, j'avais connu une incroyable renaissance intime, appréciant la compagnie de femmes de tous âges. Mais avec Wendy, c'était différent. Il y avait quelque chose de plus profond, une connexion émotionnelle à laquelle je ne m'attendais pas. En m'assoupissant, je me suis demandé si elle ressentait la même chose. Je me suis réveillé le lendemain matin à l'odeur du bacon grillé et du café frais. Il n'était plus inhabituel pour moi de me réveiller dans un lit étranger, mais ce matin-là, c'était différent, paisible, presque comme ces matins de dimanche paresseux de mon passé, quand Tracy cuisinait le petit déjeuner en bas et que les filles jouaient à ses pieds. Mais cette fois, il n'y avait pas de Tracy, pas de rire, juste Wendy. J'ai enfilé un t-shirt et un pantalon, encore à moitié endormi, et je suis descendu en trébuchant. Et là, elle était, portant ma chemise, les manches retroussées et boutonnées à moitié seulement. Ses jambes étaient nues, et la vue d'elle m'a coupé le souffle. Ma chemise n'avait jamais été aussi belle. « Salut Sonia », a-t-elle taquiné, utilisant le nom que je lui avais donné en plaisantant la nuit précédente. « J'espère que ça ne te dérange pas que je l'emprunte. Ça sentait toi et je voulais la garder un moment. » Eh bien, dans ce cas, et si on prenait le petit déjeuner, ai-je demandé en souriant. Un homme affamé peut-il avoir un peu d'attention? Wendy a souri malicieusement, se glissant vers moi tandis que j'ouvrais grand les bras et la serrais fort. Elle sentait comme nous, comme la nuit précédente, et je ne pouvais imaginer un meilleur parfum au monde. Alors qu'elle fondait dans mon étreinte, j'ai émis un doux son de contentement, et elle m'a répondu par le sien. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, discutant de nos projets pour la journée. C'était samedi et nous n'avions rien de pressant à faire. Nous avons donc parlé de ce que astérisque nous astérisque ferions, pas de ce que astérisque je astérisque ferait ou astérisque elle astérisque ferait. Nous avons fait quelques projets informels, mais ensuite j'ai eu une illumination. Cela va peut-être paraître complètement stupide, ai-je commencé, la regardant sérieusement, mais si on se mariait aujourd'hui? Wendy s'est figée une seconde, les yeux écarquillés de surprise, puis elle a esquissé un sourire radieux. Tu as un excellent QI, a-t-elle dit en plaisantant. Je ferai tout ce que tu juges le mieux. C'était aussi simple que ça. Je savais que le juge de paix local avait des heures de bureau le samedi, alors j'ai appelé pour vérifier s'il était disponible à 16 heures. Il l'était. Cela nous laissait un peu plus de 7 heures pour nous préparer. J'avais besoin d'un témoin, et Aaron, le fils de Wendy, âgé de 28 ans, était ravi de s'y prêter. Quand je lui ai expliqué que la mariée était sa mère, il a ri et a dit que lui, sa femme et leur fille de 2 ans feraient le trajet pour assister à la cérémonie. Wendy a appelé sa mère pour lui demander d'être sa demoiselle d'honneur. Son téléphone était sur haut-parleur et ma future belle-mère a fondu en larmes, à peine capable d'articuler un oui. J'ai appelé mes 2 filles, invitant April, Robert, Allison et toute autre personne qu'elle voulait amener en tant qu'invité supplémentaire. Wendy a hésité un instant avant de demander, « Penses-tu que je devrais inviter Tracy ?» Je veux dire, c'est la mère de tes enfants. J'ai secoué la tête, seulement si tu le veux vraiment. Mais honnêtement, je préférerais que non. Elle a traversé des moments difficiles dernièrement, et je ne veux pas que cela ait l'air de lui jeter mon bonheur à la figure. Un de mes meilleurs amis possédait un bon restaurant en ville, alors je lui ai donné un coup de fil rapide et lui ai demandé s'il pouvait organiser une petite réception de mariage de dernière minute. Il était heureux d'aider, et avec quelques appels téléphoniques, tout était en place. À 16 heures, Wendy et moi nous tenions main dans la main dans le petit bureau du juge de paix, entouré de son fils, de sa mère, de mes filles et de quelques amis proches. Wendy portait une simple robe blanche qu'elle avait achetée cet après-midi-là, et je ne l'avais jamais trouvée aussi belle. Quand le juge nous a déclarés mari et femme, une vague de bonheur m'a envahi, un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Wendy et moi nous sommes embrassés, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir vraiment trouvé une partenaire. Ce soir-là, alors que nous célébrions avec notre petit groupe de famille et d'amis, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au chemin parcouru depuis la fin de mon mariage avec Tracy. La vie avait pris des tournants inattendus, mais assis là avec Wendy à mes côtés, j'ai réalisé que parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. J'ai appelé l'un de mes meilleurs amis qui possédait un bon restaurant et lui ai demandé si sa salle de banquet était disponible pour la journée. Il m'a dit qu'il serait ravi d'accueillir et d'aider aux arrangements,
alors j'ai immédiatement réservé la salle. Wendy et moi avons ensuite invité quelques amis proches et membres de la famille qui, nous pensions, apprécieraient de célébrer cette merveilleuse occasion avec nous. Après cela, je suis allé dans la meilleure bijouterie de la ville pour acheter des bagues de fiançailles et de mariage. Le destin a voulu que Tracy sorte de sa boutique préférée, sac de course en main, lorsqu'elle a failli percuter Wendy sur le trottoir. Bien que leur amitié se soit estompée au fil des ans, elles se connaissaient depuis environ 25 ans et échangeaient encore des amabilités quand leurs chemins se croisaient. Elles ont discuté amicalement pendant quelques minutes avant que les yeux de Tracy ne se posent sur la main gauche de Wendy. Elle s'est figée en remarquant les 2 bagues au doigt de Wendy. « Mon Dieu, ma fille, ces bagues sont absolument magnifiques », s'est-elle exclamée. Wendy a rougi profondément, mais l'expression de Tracy a rapidement changé à mesure que la réalisation lui apparaissait. « Es-tu mariée à Mark » a-t-elle bégayé, la voix incertaine. Tracy a vacillé légèrement, et Wendy l'a rapidement saisie par les épaules pour la stabiliser. « Je ne savais pas. »« Je suis vraiment désolé, Tracy », s'est excusée Wendy doucement. « Nous n'en avons pas beaucoup parlé, tout est arrivé si vite. »« Ce n'est certainement pas le Mark que je connais », a répondu Tracy, sa voix tremblante alors qu'elle essayait de se ressaisir. Wendy a continué, sa voix douce et gentille. « As-tu déjà eu l'impression que quelque chose était si juste que tu devais simplement le faire ? Je veux dire, qui laisserait s'échapper un homme comme ça ?» Elle a marqué une pause, réalisant le poids de ses mots, et a rapidement ajouté « Oh, Tracy, ce n'est pas ce que je voulais dire, honnêtement, je suis tellement désolé. » Tracy a fait un geste pour rejeter les excuses, son ton résigné. « C'est bon, Wendy. Crois-moi, je sais que je suis une idiote. Apprends de mes erreurs et ne laisse jamais cet homme s'échapper. » Plus tard ce jour-là, Tracy était assise dans le bureau de sa thérapeute, exprimant ses frustrations au docteur Helen M.C. Forrest. « J'ai été tellement stupide, » a admis Tracy. « J'ai décidé de quitter Mark en pensant que j'aurais une chance avec tous ces hommes formidables, mais ils ont juste disparu. » Le docteur M.C. Forrest a hoché la tête pensivement. « Vous êtes une femme intelligente, Tracy, mais vous devez sûrement réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de bons hommes célibataires à votre âge. Et d'après ce que vous m'avez dit, vous n'avez même pas essayé de pêcher dans ces eaux. Croyez-vous vraiment pouvoir attraper un jeune homme talentueux et le garder? Tôt ou tard, vous auriez dû lui parler, construire une vie avec lui, pas seulement vous amuser pour une nuit. » Tracy a soupiré profondément. « Mon Dieu, docteur, la vraie vie, ça craint parfois maintenant. » Maintenant, 10 ans plus tard, je suis sur la véranda arrière de la maison que Wendy et moi avons achetée peu après notre mariage. Pour de nombreuses raisons, nous avons décidé de prendre un nouveau départ avec une nouvelle maison. Elle est plus petite, avec seulement 2 chambres, mais elle possède un grand salon et une salle familiale, beaucoup d'espace pour accueillir nos 3 enfants et leurs familles quand ils nous rendent visite. Nous avons déjà été bénis avec 6 petits-enfants, et la vie ne pourrait pas être meilleure. Je suis en train de faire un barbecue sur la véranda quand Wendy sort avec 2 verres de whisky on the rock. Elle m'en tend un et je lui donne un rapide baiser sur les lèvres. Même maintenant, à 63 ans, elle paraît 20 ans de moins. Elle prend toujours très bien soin d'elle, ses cheveux châtains clairs ont une touche de gris, mais elle peut encore faire tourner les têtes quand elle se fait belle pour une soirée décontractée. Et, nous sommes peut-être vieux, mais nous ne sommes pas encore morts. En fait, nous apprécions toujours la compagnie de l'autre de toutes les manières, 2 fois par semaine dans la chambre, et parfois un petit plaisir sous la douche. La science médicale est vraiment un don de Dieu. Bien que j'ai autrefois aimé Tracy de tout mon cœur pendant notre mariage, je ne peux imaginer passer le reste de ma vie avec quelqu'un d'autre que Wendy. Elle a capturé mon cœur d'une manière que Tracy n'aurait jamais pu. D'une manière étrange et tordue, je devrais être reconnaissant que Tracy m'ait trompé. Sans cette douleur, je n'aurais jamais trouvé cette joie. Je croise Tracy tous les quelques mois. Elle n'a pas bonne mine depuis longtemps. Il y a toujours une tristesse dans ses yeux et elle s'excuse constamment. Une partie de moi y pense à chaque fois, mais je suis trop poli pour jamais dire « merci ». Pourtant, la pensée persiste. À 65 ans, les traits autrefois célèbres de Tracy se sont adoucis. Ses gros seins ne se dressent plus aussi haut, bien qu'un bon soutien-gorge aide. Sa silhouette autrefois enviée est revenue à sa forme de pin-up d'antan, et elle est douloureusement consciente que les hommes ne la remarquent plus lorsqu'elle traverse le centre commercial. Un jour, alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture sur le parking, elle m'a vu marcher vers elle. Redressant sa posture, elle a essayé de paraître sous son meilleur jour alors que j'approchais. « Bonjour, ma belle »,
ai-je dit affablement, me penchant pour l'embrasser sur la joue. Tracy a rougi au compliment, son visage s'illuminant un bref instant. Nous avons eu une petite conversation pendant quelques minutes, principalement sur nos petits-enfants communs, avant que je ne regarde ma montre et dise « Eh bien, je ferais mieux d'y aller ». Tracy a hésité alors que je commençais à partir. « Marc » a-t-elle appelé doucement, sa voix empreinte de regret. Je suis vraiment désolé. J'ai marqué une pause, la regardant directement dans les yeux. Il y a eu un long silence pendant que je considérais ma réponse. Finalement, j'ai souri doucement. T'aimais, je n'ai rien dit. Sans un mot, je suis monté dans ma voiture et je suis parti, allant de l'avant, tout comme je l'avais fait tant d'années auparavant.